afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yampo. Good day to you, Nadine. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce samedi sur Équinoxe Télévision pour une nouvelle édition bilingue d'information. Comment restaurer la confiance entre les populations et les pouvoirs locaux? La société civile propose de changer les modalités de discussion entre les populations et les mairies. C'est bien sûr la condition incontournable pour réaliser la décentralisation et le développement local au Cameroun. D'autres précisions avec Dallas Chana et Donald Brice. Kamgan. Les actions visant le développement des localités au Cameroun n'ont pas les résultats escomptés en raison d'une rupture entre les populations et les acteurs étatiques et non étatiques chargés de les implémenter. C'est le constat à partir duquel la société civile, via de Octobre, se positionne dans un contexte où les besoins sociaux sont pressants. Il y a un problème de communication, il y a un problème, les gens ne comprennent pas toujours c'est quoi un maire, qu'est-ce qui se passe, et il y a vraiment un vrai besoin de discuter ensemble. Concrètement, en lieu et place des forats d'échange entre les élus locaux et leurs populations, lesquels semblent ne pas répondre aux attentes, la société civile propose des CCC, des cadres de concertation communaux avec la spécificité de la proximité et de l'évaluation. La mise en place des cadres de concertation viendront résoudre un petit peu le problème, puisque les maires devront aller vers les populations, leur expliquer le bien fondé de venir s'asseoir avec eux pour qu'ensemble ils puissent discuter. Ça peut déjà remettre les populations en confiance. Les populations locales et particulièrement les jeunes sont les cibles prioritaires de Octobre s'engage pour les villes, avec des actions cibles en matière d'accès à l'emploi, d'assainissement urbain, d'éducation et de santé, partant de ce que le développement socio-économique n'est possible qu'avec une forte participation citoyenne. Une initiative qui va permettre que nous puissions, au niveau local, de façon pragmatique et pratique, organiser cette participation pour qu'elle ne reste pas dans les lois et pour qu'on puisse, avec tout le monde, comme notre credo, celui qui m'a porté à la ville de Fumban, le Cameroun est par nous et pour nous tous. Les communes de Fumban à l'ouest et Rebouba dans la région du nord sont les territoires pilotes de l'implémentation de cette vision participative du développement local. L'enjeu est de donner au discours politique sur la décentralisation un impact réel et contribuer à la réalisation de la stratégie nationale de développement SND 30. On parle santé à présent. Les personnes vivant avec un handicap visuel déplorent le coût élevé de la canne blanche, les faibles politiques en matière d'insertion socio-professionnelle au Cameroun. Elles ont saisi l'occasion de la journée mondiale de la canne blanche pour égrener le chapelet de leurs revendications. D'autres précisions avec Junior Haïti. Le quotidien de la personne vivant avec un handicap visuel est de loin un long fleuve tranquille. D'abord, la perception du commun des mortels à leur endroit. L'incompréhension de la population, parce que très souvent, au lieu de nous aider lorsque nous faisons ces signes de la canne blanche en route, ils interpellent plutôt d'autres personnes pour voir ce que les posters que les aveugles prennent. Devant se munir d'une canne blanche leur permettant de se déplacer, beaucoup d'entre eux peinent à en posséder. L'acquisition de cette canne elle-même, parce qu'elle est vraiment onéreuse. Les cannes blanches, pour avoir une canne blanche comme celle que je tiens là, elle coûte au moins 50 000 francs. D'autres difficultés sont à relever, notamment l'acquisition du matériel didactique spécialisé. Sur le plan de l'emploi, il y a plusieurs diplômés, plusieurs compétences et plusieurs qualifications, mais ils n'arrivent pas toujours à s'insérer sur le plan professionnel. En dépit de cela, ces personnes aveugles se feraient une place au soleil. Les personnes malvoyantes ont cette facilité, cette mobilité sur notre route déjà. Elles sensibilisent les communautés, les populations à s'habituer
aux signes utilisés par elle. Accentuer l'inclusion sociale est alors l'une des attentes des personnes vivant avec un handicap visuel lors de la journée mondiale de la canne blanche ce 15 octobre. Marche sportive, sensibilisation sur les signes des aveugles et distribution des cannes blanches ont marqué la journée des membres de l'Association pour la formation et l'insertion sociale des aveugles, ACFISA. Nous restons toujours dans ce chapitre santé. L'État du Cameroun perd plus de 33 milliards de francs CFA chaque année du fait des médicaments de la rue. De nombreux vies, le fléau d'en prendre la consommation de l'ampleur au Cameroun. De nombreuses personnes ont d'ailleurs perdu la vie du fait de la consommation de ces produits pharmaceutiques. D'autres précisions dans ce reportage de Ben Christy Moudjo. Le ministre de la Santé publique ne mâche pas ses mots au sujet des vendeurs de médicaments de la rue. C'est lui qui prospère dans la vente des médicaments de la rue, des faux médicaments, des médicaments illicites, fait dans la criminalité en réalité, parce qu'il tue ses compatriotes. Il vit du crime. Pour Manaouda Malachi, la survenue et l'intensification de certaines maladies sont causées par la prolifération des médicaments contrefaits. Depuis quelque temps, nous enregistrons beaucoup de maladies. Quand nous voyons aujourd'hui les malades insuffisants rénales, ils sont nombreux et de plus en plus nous avons des arrêts cardiaques, nous avons des attaques à gauche, à droite. C'est de cela qu'il s'agit. Ainsi, la célébration ce 12 octobre de la journée africaine de lutte contre le faux médicament permet de marquer un temps d'arrêt sur ce phénomène médico-social. Si le gouvernement pointe un doigt accusateur vers les commerçants et les populations, son propre rôle reste à questionner. La commercialisation des médicaments se fait dans les espaces publics au nez et à la barbe des autorités, même si ces dernières se vantent de multiples victoires. Nous avons des conteneurs de médicaments, de faux médicaments que nous avons saisis et détruits. Et il ne peut pas se passer une semaine ou un mois sans que la DGSN, sans que la douane ne nous appelle pour dire il y a quelque chose ici, venez voir pour voir si c'est de la bonne qualité. Malgré ces saisies, la situation reste préoccupante pour l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'organisme onusien, 116 000 décès en Afrique subsaharienne seraient dus à la consommation de faux produits. Un public reportage à présent. Les étudiants de l'Institut universitaire de la Côte, arrivés en fin de formation, ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'Institut universitaire de la Côte. Reportage. Des étudiants arrivés en fin de formation, qui arborent fièrement leur toge. Ils ont convié famille et amis pour participer à leur cérémonie de diplomation. Je suis plus que ravi et plus que flatté et je le suggère vraiment à tous les opérationnels de pouvoir bénéficier de ce programme. Merci à l'UIC, merci à ceux qui ont pensé. Bon vent à l'UIC. Je mettrai en application tout ce que j'ai appris tout au long des différents séminaires. Et je dis merci à l'UIC pour le développement personnel. C'est en total de 36 lauréats aux profils exceptionnels issus de la première promotion de bachelor ISTEC de Paris, mais également des deuxièmes et troisièmes promotions de l'exécutif MBA. Des étudiants qui ont dû braver moult difficultés pour parvenir à des résultats de qualité. Ça n'a pas été facile du tout. Entre le foyer, entre l'entreprise à gérer, entre les entreprises. Ça n'a pas été facile, mais nous y sommes et nous bénissons le Seigneur pour cela. Puisqu'au début, même tout mon entourage me demandait à quoi ça devrait me servir. Moi, comme je suis une personne qui sait relever les défis, je me suis dit, tiens, c'est pas à mon âge ici qu'on ne peut pas ne pas se former. J'ai transcendé tout ça, j'ai bravé tous les obstacles. Et mon seul problème était de ne pas être parmi les derniers de la classe. Dieu merci, j'ai été même deuxième, pour ne même pas dire premier. Au bout de leur abnégation, la satisfaction d'avoir reçu une formation de qualité nécessaire pour booster leur carrière professionnelle et tenir la main aux nouveaux arrivants. Je l'utilisais déjà, puisque ça se manifeste au niveau de mon management. Et mes collaborateurs disent même, tiens, madame, vous avez changé. Donc vraiment, ça m'a changé radicalement. C'est au sein
de l'Amphi 500, du campus C de l'Institut universitaire de la Côte que la cérémonie de diplomation s'est déroulée le 1er octobre dernier en présence des partenaires de l'Institut universitaire de la Côte, des chefs d'entreprise et autres autorités administratives et politiques, parmi lesquelles le ministre délégué à la présidence de la République, chargé des marchés publics et par ailleurs parrain de la promotion EMBA 18-19. Laissez-moi vous dire que je suis très agréablement surpris par tout ce que j'ai vu ici, tout ce que j'ai entendu et surtout par l'immensité de la formation et la densité de ce qui a été donné à cette promotion. Et je suis convaincu que si cet institut continue à faire comme ça, le Cameroun va décoller, même au niveau de l'entrepreneurship. Au terme de cette cérémonie de diplomation, le top management de l'Institut universitaire de la Côte affiche une totale satisfaction. Je ne peux que vous dire d'ailleurs que j'ai un sentiment de joie. De joie parce que quand on voit aboutir ses rêves, on ne peut qu'être très satisfait. Donc quand on sait aussi qu'on a contribué à donner quelque chose à nos compatriotes, on ne peut qu'être très aussi satisfait. Les exécutifs programmes de l'Institut universitaire de la Côte, c'est un ensemble de 3 formations destinées à renforcer les capacités des professionnels et chefs d'entreprise. Elles se déclinent en exécutif MBA, en MBA, in Global Entrepreneurship et en exécutive Certification in Global Management. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculée Fogui. Exactly, Nadine Yambo. Once more, good day. Thanks for staying with us on the second part of the news in the English language. The killing of 5-year-old Caroline Diale in the town of Boya by a gendarme officer is still on the lips of many Cameroonians 48 hours after the shooting of the schoolgirl paralyzed activities in the town of Boya. We'll come back to that situation with our reporter, Derek Jato. This spot where Carolis was shot is now a monument, and the population say memories are refreshed as they pass along this checkpoint called Cathedral Street. No, for what we happened yesterday, they know how they pass as I don't see the flag and they for yes, me I feel so bad. Yes, maybe something way the world if you look alike them. At a residence in Moli, a village after Munya and Boya subdivision, no one is at home. The mother of Carolis and the 2 other children have been taken away by her father-in-law out of the Southwest region. Neighbors told Équinoxe television and also revealed that they noticed that the trauma is affecting the mental state of Carolis' mother, as Carolis' younger sister kept asking her mom if Carolis has not yet closed from school, for she wants to play with her. Carolis was the second born, and her mother had 3 of them. Her father is out of the country, we were told. Back in the city center of Boya, the town is back to life. And Honorable Malumba Esembe, Member of Parliament for Boya Urban Constituency, convened a press conference. There is an unfortunate tendency by, I think, a few bad elements in the forces of harassment of the population. Happened, but it is not the kind of life we should live. We must always allow the law to take its course. And the executive members of FACO Women also paid a visit to the Southwest Governor this day. We came to the Governor today accompanied by the Southwest Regional Delegate for Women's Empowerment and the Family to come and tell the Governor that as mothers, as women, we really feel bad. We are in pain following what happened yesterday. The Black Thursday is now history, and the Buya population fear and pray
for such a Thursday not to come again. And in the same vein, civil society actors, politicians, musicians and other Cameroonians have continued to condemn the gruesome killing of 5-year-old Caroline Diale in the town of Buea. Charles Ikome went about gathering some of their reactions from their social media platforms and now reports. The untimely death of 5-year-old Carol Louise Ndiale, who was shot dead in the early hours of October 14, 2021 in Buea, Fako division of the Southwest region, has provoked reactions from social media in every periphery of a grief-stricken nation. The Diocese of Buea, in a communique, narrates the story by saying the innocent child was shot dead by a gendarme officer opposite the Divine Mercy Co-Cathedral in Moliko as her mother was accompanying her to school. The angry crowd caught the gendarme officer who carried out the act and lynched him to death. The Bishop of the Buea Diocese, Michael Bibi, says he feels the pains of the family of the late Caro and those who have lost their loved ones in similar circumstances. Civil society leaders such as Barrister Kire Muna and Professor Maurice Kamto reacted to the incident and vehemently condemned this sacrilegious action, terming it a black day in Cameroon's history. Celebrities in the country also reacted in their numbers, depicting solidarity. Sensational artist Daphne says it's so sad that people who are meant to bring law and order are the ones killing innocent souls. Or better still, Mr. Liu, who says the bloodshed is too much. All this has to stop. The international community was also very quick to react with mutual feelings, such as former Assistant Secretary of State for African Affairs, Thibaut Nagy, who tweets that it's a shame that an innocent little girl lost her life because of a 500 francs CFA road bribe. In the same light, the British High Commissioner to Cameroon, Dr. Christian Denis Maclure, in his tweet described the attacking of children as unacceptable and urges the Cameroonian government to open an investigation. The Cameroon Ministry of Defense also reacted with an official communique and reiterates its stance based on investigation, stating that an inexplicable verbal feud broke out between two gendarmes and the driver of the vehicle, who firmly opposed the forces of law and order to a point of initiating an escape maneuver. It is to this effect that one of the gendarme officers will in defiance fire warning shots in order to immobilize the vehicle. In the process, little Carol Louise Ndiale, who was on board the said vehicle, was fatally shot in the head. The minister delegate at the presidency in charge of defense, Atonkfa Gemo Cyril Serge, says he regrets this unfortunate incident and extends his condolences to the bereaved families. Thousands of Cameroonians across the country also reacted by sharing posters such as this one, which reads, "I was going to school. I am innocent. Stop killing us." Or better still, this other poster, which reads, #No guns in Buea, #Stop killing us, #End Anglophone crisis. Carol Louise Ndiale was buried in the evening of October 14, 2021, another Black October, which remains engraved in the memories of Cameroonians. And on to something else, human rights defenders of Stand Up for Cameroon say at least 600 Cameroonians have been killed in the northwest and southwest regions of Cameroon since January 2021. They are equally decrying the worsening human rights situation in the country. Greater details in this report compiled by Fomi Armstrong Sanda. The Stand Up for Cameroon Human Rights Working Group says a total of 222 people were killed between June and September 2021 in the conflict-stricken northwest and southwest Anglophone regions of Cameroon. Detailing the killings further, the right group says 89 were soldiers, 40 armed separatists and about 97 civilians. When we look at the reports for this month, we had about 47 incidents which took the lives of 90 persons. 79 of these persons are from the Anglophone region. Amongst the 79, we have 40 of them who are the military, 18 from the separatist group, then we have the civilians, which is about 14. We see that those who are suffering in this case are the civilians and the military. The escalation and killings, according to the group, is a continuation from January 2021. When you look at the evolution of the crisis, you see that from January up to today, we've recorded already 631 people who've died as a result of this incident. And as the days goes by, we come to discover that so many people are still dying. The working group says the rights of victims of the Ngarbu incident and those accused for the Kumba October 2020 massacre
are being violated. Ngabu, the case is still in court. Government is not really helping the situation because we have people who are very far from the center region, people who don't know Bonjour, and they are forced to come and attend a court session in the Yaoundé. I mean, they are the victims here. Transport is not being given to them. Nothing is taken into consideration. The roads are bad. Not forgetting the case of Kumba, where we lost 7 children. 12 people were arrested with respect to that. 4 people were given a death penalty. 7 others were released, and they paid a bail fee of 50,000. So our question is to ensure that what was really given as verdicts was really directed to the right criminals. Beyond the Anglophone regions, Stand Up for Cameroon has also documented gross rights violations on opposing voices across the country. The report on the human rights situation of Cameroon was presented to media men and women in the course of a press conference organized by Stand Up for Cameroon in Douala. And still right here in the city of Douala, visually impaired persons are calling on Cameroonians to be more conscious about their disabilities. According to them, the non-respect of signs they make with their white cane is further worsening their already difficult living conditions. More in this report with Glory Mala, who was part of the commemoration. The movement of the blind people from dependency to active participation in the society is the reason why 15 October is commemorated as the International Day for the White Cane. It is in this regard that an association in charge for the training and the insertion of blind people in the society met in Douala to sensitize the population in the respect of different signs displayed by the white cane. Today we are talking about the white cane, the celebration of the white cane. That means the cane using by the people who are not seeing. So as we are here today, we are commemorating it by sensibilizing the population, the community. So we want the community to know all those habits using by the people who are not seeing. These sightless people encounter several challenges in their daily life, one of which is the ignorance and the non-respect of the white cane signs by road users. I will make my sign like this. This sign means that stop, I want to cross the road. I will hold my white cane with my right hand, and my left hand will be up like this. And the difficulty that I have when I make this sign, I discovered that there's no bike or taxi will drop down across the road. This association do not only train the visually impaired, but also provide them with materials. This because some of these materials are not affordable, says the president of the association. One of the difficulties is to get this white cane because it is very important but very expensive. They therefore call on the population to give to the blind a place in the society and a listening ear through their white cane. They urge the government to provide the blind with materials which will permit them to actively integrate in the society. And that report on visually impaired persons ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinoxe Television. Thank you so much for your keen attention and stay blessed in the company of more programs on Equinoxe Television. Nadiambou. Merci, Immaculée Fogwe, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes.